Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot, on parle laine et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode journal du gnome. Ou d'un gnome, je sais toujours pas. Voilà, 3 épisodes déjà de postés, donc durant les 3 derniers épisodes, on a notamment tricoté ce gnome. Donc c'est le gnome, alors le nom j'en ai aucune idée du nom du patron, je vous le mets à l'écran, c'est un modèle de Sarah Shira, c'est donc son Mystérical de l'Avent qui est donc du 1er décembre au 24 décembre. Le principe d'un Mystérical c'est qu'on tricote sans savoir ce qu'on va faire. Donc là on savait quand même que c'était un gnome, mais on ne savait pas à quoi il allait ressembler. Donc voilà mon homme tricoté. Au premier épisode, on avait fait la hotte, mais en morceaux. On avait fait la barbe et le nez, il me semble. Au deuxième épisode, on a fait le chapeau, le corps, on a fermé, rembourré. Et au troisième épisode, on est venu faire, si je me trompe pas, les bras. On a tout assemblé. Donc voilà ce que ça a donné. Donc je vous rappelle, ah oui, et puis on a la petite pochette, la petite poche là qui est vraiment trop belle. Donc voilà, hein, c'est vraiment un très chouette modèle. C'est vraiment très très bien expliqué avec plein de vidéos pour toutes les techniques et tout. C'est franchement top. Ces patrons à Sarah Shira, ils sont vraiment bien détaillés. C'est super bien. Même si je l'avais dit dans le précédent épisode de vlog, il y avait une section au moment de l'assemblage, c'était énormément de texte en anglais, mais en fait la vidéo, elle coule le gnome en vidéo, donc on la voit faire, on sait parfaitement bien comment s'y prendre, comment faire, c'est vraiment super top. Voilà. Et dans le dernier épisode, donc on faisait les bras à l'assemblage, et je vous avais dit, mais moi je veux encore du tricot, hein. Le but c'était de tricoter quand même jusqu'au 24, ou au moins qu'au 24 on ait le gnome fini. Et on s'était donc mis à commencer à tricoter ceci au dernier épisode. Donc voilà, un début de gnome avec une petite tresse laitonne cette fois-ci pour faire la séparation. Je vous ai quitté, on avait commencé le corps il me semble. Et donc moi l'indice d'hier qui n'est pas dans le précédent épisode, donc ça a été de poursuivre le corps. Voilà ce que ça donne. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a un petit chapeau avec cette fois-ci un long high cord, contrairement à ce gnome-là. Hein. Hop. Vous voyez là, le high cord, il est fin et puis là, il augmente tout de suite. Là, vous voyez, on a fait quand même tout ça avant de l'augmenter. Donc moi, je meurs d'envie de... Bah, je vais le faire. Moi, je trouve que... Voilà. Je vais faire un petit nœud comme ça. C'est la seule chose que j'ai envie de faire depuis que je l'ai vu. Mais je vais le laisser comme ça, on sait jamais. Je sais pas trop, voilà. On va pas prendre les devants, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc là, je ne sais pas du tout, j'ai hâte de savoir aujourd'hui si on commence à le rembourrer et qu'on ferme en dessous, ou si on l'agrandit un peu. Mais moi, je pense que ça me paraît bien comme ça, parce que moi, je l'imagine bien être rentré. Moi, je pense que c'est possible une histoire de faire ça, là, hop. Que c'est moche. Que c'est moche. Non mais pourquoi pas le mettre là dedans, dans sa petite pochette. Dans sa petite hotte. On sait pas, hein. Moi j'y. Mais je sais pas, après je me dis c'est un bébé gnome, mais faire une toute petite barbe là-dessus, ça va pas être... Bref, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc là aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu l'indice du jour. Voilà, hein, comme toujours, je vous le présente toujours avec un jour de décalage. Donc on verra demain où ça en est. On se retrouve avec un nouvel indice tricot du gnome. Alors, il y a 2 jours, on n'a pas eu un indice tricot, mais je vous montre quand même. On a eu un coloriage. On a eu un coloriage et puis comme moi je travaillais cette semaine, je l'ai imprimé puis je l'ai commencé à le colorier avec mes petits qui ont fait un autre dessin. Mais j'aurais choisi un petit dessin de gnome beaucoup plus simple. Mais allez hop, Nounou aussi elle s'est mise au coloriage et j'ai commencé un peu à faire le coloriage. Je le finirai plus tard. J'ai pas eu le temps de le finir, mais voilà. C'était il y a 2 jours, on a eu ce petit coloriage. Donc hop, je sais pas. La personne qui a fait le dessin apparemment c'est elle. Donc voilà, ça c'était l'indice il y a 2 jours. Un petit coloriage, je trouve ça mignon.
Je trouve ça rigolo, je me dis, ben pour les enfants pour nos enfants qui ont envie, voilà, maman tricote le gnome, et ben les enfants font le coloriage du gnome, je trouve ça vachement sympa comme idée. Je vous avais quitté la dernière fois, ah bah oui, je me souviens, sur le début, sur le tricot du gnome, du bébé gnome. On a donc terminé et fait refermer le gnome, on l'a rembourré un petit peu. Donc comme toujours, moi j'aime bien la couronne, hein, c'est fou, hein, je me le répète, mais je trouve ça trop rigolo la couronne en dessous. Donc voilà, la version miniature, elle est faite. Et je vous avais dit, on avait fait un long high cord, moi je voulais absolument faire un nœud, mais non. Sarah Shira avait prévu autre chose, on fait une petite boucle, et on vient enrouler le fil et après on le rentre dedans. C'est trop rigolo. Donc voilà, voilà le rendu du gnome, du bébé gnome pour l'instant. Moi, je vous montre même pas le beau côté, là c'est celui-là, le beau côté où il n'y a pas le... Parce que ici, forcément, il y a le début du rang. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre aujourd'hui le nouvel indice pour le finir. Alors de ce que j'ai compris, aujourd'hui c'est le dernier indice tricot. Et on aura 3 indices après Noël, dans la dernière semaine de décembre. Et je sais pas ce que c'est, je sais pas... je sais pas. Je sais pas ce que ça va être, on verra. Alors moi j'ai rien lu de l'histoire. Voilà, c'était en anglais et franchement moi j'ai pas du tout lu l'histoire. Donc je sais pas s'il y avait peut-être des indices dans l'histoire ou autre, je n'en sais rien. Mais voilà, donc là il reste plus qu'à faire ça. Donc bon, pour ma part je pense qu'il lui faut un nez ou une barbe ou quelque chose ou des petits bras. Pour l'instant les garçons ils me disent que c'est bébé Yoda. Oui je sais c'est pas bébé Yoda mais vous savez le petit de l'espèce de Yoda dans le Mandalorien. Donc ils ont décidé que ça c'était Mando. Et que ça c'était donc le bébé Yoda. Forcément moi je l'ai fait vert, alors un petit truc vert là, ça fait le truc quoi. Donc voilà, on l'a rebaptisé Mando. Avec son petit. Voilà. Donc bah c'est pas mal, c'est vachement bien. Alors forcément bah moi je le range, hop. Là, voilà, je le range là. Il est trop mignon là. Il passe parfaitement. Il a trouvé sa place. Voilà. Le petit papa gnome qui porte son bébé. Donc il n'y a plus qu'à faire le dernier indice et je pense qu'on aura fini et puis on verra bien ce qu'il nous réserve après. Mais je pense qu'en termes de tricot, on est arrivé au bout, on a un beau gnome. Donc bah moi dans l'ensemble je suis contente, j'ai bien aimé, il est joli. Oui, non, il est beau. Je trouve plus beau celui du mois d'octobre qu'elle avait fait parce qu'il y a une sorte d'icord tout autour du truc et apparemment si j'ai bien compris c'était une histoire de cornet de glace donc c'est peut-être pour ça. Je l'ai trouvé plus beau que celui-là mais je suis super quand même contente de mon gnome. C'était vraiment chouette à tricoter, c'était vraiment bien sympa et puis comme je l'ai dit tout le long, franchement ses patrons sont super bien expliqués avec plein de vidéos et tout donc c'est vraiment top. Donc on se retrouve bientôt avec la fin de ce petit truc. On se retrouve pour la fin, je pense, de ce certainement tout petit épisode de Gnome, du journal du Gnome, hein, voilà, j'avais hésité à me dire est-ce que je le combine avec le vlog, puis je me suis dit c'est tout, je vais garder ce petit format là, même si là ça risque d'être petit, mais voilà, je voulais garder ce petit journal jusqu'au bout, jusqu'au complet, ne pas laisser le dernier épisode sans fin et les gens qui prendraient la chose en cours de route beaucoup plus tard comprendraient peut-être pas où se trouve la fin de cette petite série de vidéos. Donc voilà, je vais jusqu'au bout. Je suis désolée, je filme, donc là on est le lundi 27 décembre, c'est le matin, donc il fait fort sombre, j'ai allumé la lumière, mais c'est vrai que là derrière c'est un petit peu gris. Voilà, on fait comme on peut, cet après-midi je suis pas là, donc je peux vraiment pas filmer, sinon ce soir il ferait complètement noir. Donc on a eu le dernier indice tricot le 24. Alors c'était un peu chaud de le finir le 24 parce qu'avec le décalage horaire, nous on l'a reçu vers 15h. Donc voilà, le jour du réveillon à 15h, hop, on se dépêche de finir notre petit projet.
Pour ce gnome, bon, j'ai réussi à le finir le 24, mais j'ai pas du tout eu le temps de venir filmer tout ça, donc c'est pour ça que je reviens qu'aujourd'hui, une fois Noël passé, tout ça, un peu plus de temps pour moi. Mais je veux vous montrer enfin le projet fini. Hop, voilà, voilà ce que ça donne. Notre petit gnome, moi je l'ai mis dans son sac, hein. Donc le dernier indice consistait à faire les bras et le nez. Il a pas de barbe. Bah ouais, c'est un bébé, il a pas de barbe. Mais il prend tellement forme avec son nez, c'est trop mignon, trop mignon. Alors moi je me suis trompée dans la précipitation, je savais plus combien je devais faire de rangs pour les mains, et en fait c'est au deuxième bras que je me suis rendu compte que j'avais un souci. Je me suis dit bah tiens j'ai pas fait ça. Et sur le coup je me suis dit mais de où j'ai trouvé un chiffre imaginaire. En fait il fallait faire que 2 rangs de die-cord blanc, moi j'en ai fait 5. Et c'est au deuxième rang, au deuxième bras, que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais de où j'ai sorti le chiffre 5? Je me suis dit, il n'y a pas de chiffre 5, c'était même pas 5 cm qu'il fallait faire, c'est pas 5 rangs après, donc sur le coup je me suis dit, mais où j'ai trouvé le chiffre 5? Je ne savais pas, mais en fait c'était par rapport, le chiffre 5 correspondait par rapport au nez, et donc en fait dans la précipitation, je me suis confondue, je me suis trompée dans les explications, c'est tout. Il a juste des mains plus grandes que ce qui était prévu, mais je me dis que c'est pas fort bien grave. Ça c'est le premier bras, et lui j'ai fait un rang en moins. Je me rends compte que ça se voit. Bon, bref, c'est pas grave. Il a pas les mains comme il faut, mais ça reste pas mal. Et puis après on fait le petit nez et on vient coudre. Là encore, une super vidéo. Ah oui, d'ailleurs je me suis fait spoiler en fait sur le dernier indice. Parce que avant d'aller voir, je m'étais posée, je me suis dit ouais je voulais regarder un petit podcast rapidement ou commencer, mais en fait je n'avais pas fini ce jour-là, mais je me suis mis à mon ordinateur, j'ai lancé YouTube, je me suis dit je vais tricoter ça, tout en en détente, je venais de finir de travailler, j'étais en congé, voilà. Et la première vidéo que me met YouTube, c'est l'assemblage du bébé gnome. Donc j'ai vu tout de suite à quoi il ressemblait. On a eu beaucoup de vidéos qui sont non répertoriées en fait pour s'aider, pour faire le truc là, le gnome. Mais il y a quelques vidéos qui sont répertoriées et donc qui sont en accès libre, public, que vous trouvez si vous allez sur sa chaîne YouTube, dont justement l'assemblage à la fin. Alors elle assemble ça, donc bon bah j'avais vu, je me suis posé quoi cette vidéo, je me suis dit bah, c'est notre bébé gnome, bon. C'est tout, c'est pas bien grave. Je l'ai fait, donc je vais regarder la vidéo pour voir comment elle assemblait, elle fait ça, mais le nez elle le fait mais tellement bien et tout, hein. Moi 2-3 points, pouf c'était fini, bah ça je suis passée au bras, les bras c'est pareil, je me suis pas plus embêtée que ça. Voilà, hein, ça reste qu'une décoration, moi j'ai pas... C'est pas parfait les coutures, mais ça me convient suffisamment, c'est parfait comme ça. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout si, parce qu'il me semblait avoir compris qu'il y avait d'autres indices pour la dernière semaine de décembre, je sais pas trop, je pense, c'est pas des indices tricot puisqu'on a fini, hein, le gnome, lui il est fini. Je pense que c'est plus pour les petites histoires ou autres, donc voilà. Pour ma part, ce cal est terminé. J'ai été très contente de le faire, c'était vraiment très chouette. Je le redis, mais ces patrons sont super bien expliqués. Alors certes, c'est tout en anglais, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont traduits en français. Moi, le premier gnome que j'avais fait, le Never Not Gnoming, est en français et super bien expliqué aussi. Après, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a énormément de vidéos. En tout cas, pour celui-là, il y avait beaucoup de vidéos, donc c'était vraiment sympa. Les petits détails, vous voyez, là, ce petit truc-là, on peut le suspendre, c'est vraiment super bien fait. Donc c'est quand même pas mal de petites coutures. Bon, comme je vous dis, moi, j'ai pas pris le temps, le soin de le faire très propre, très soigné. Voilà, quoi, j'ai fait comme ça me semblait bien, et puis voilà. J'ai cousu ces petites mains, comme je vous avais dit, parce que je trouvais que c'était mieux s'il avait les bras vers l'avant, donc chose faite. Vous voyez, je sais pas, je pense que vous allez le voir, hein, moi mes coutures, vous voyez, ma barbe elle est même pas droite. Voilà, une fois qu'on remet le bonnet ça se voit pas. J'ai un peu de mal à gérer le rembourrage. Alors j'utilise un rembourrage vraiment pourri aussi, il faut dire. Ça doit être un truc qui était dans un coussin avant. Il est vraiment pas... Il est pas... On peut pas le modeler, tout ça, c'est des gros morceaux qui sont tels quels et qui bougent plus, donc j'ai un peu de mal à le rembourrer, mais ça me permettait d'utiliser ça que j'avais récupéré pour... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais... Voilà, comme j'avais pas d'autre rembourrage et que j'avais pas eu envie de courir ou d'en acheter sur internet juste pour ça,
C'est très bien comme ça. Après, à l'avenir, je pense que je rachèterai si je refais d'autres gnomes, je rachèterai du rembourrage plus adapté pour ce genre de petites choses, pour que ça soit un peu mieux. Mais voilà, quand même que le rendu, il est vraiment sympa. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé ce projet-là. C'était vraiment chouette à faire sur la période de l'Avent. C'est super bien pensé, super bien expliqué. Je trouve ça trop mignon. J'entends des oiseaux qui chantent, c'est incroyable. On dirait limite qu'ils sont dans la maison tellement on les entend fort. C'est fou. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette petite série Le Journal du Gnome. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que d'avoir vu au début mon gnome se faire, ça en a motivé plusieurs à se lancer en cours de route et j'en suis contente parce que franchement c'est sympa. En termes de laine, franchement ça utilise que des restes parce que moi j'ai pris que des mini que j'avais dans mon stock et il m'en reste pas mal. Alors déjà par exemple là le blanc. Le blanc, alors j'ai pas le poids, j'ai pas encore pesé, mais ça c'est ce qui me reste alors que je l'ai utilisé pour ce gnome là et mon premier gnome que j'avais fait. Oh, il est loin derrière. Voilà. Alors ça, le blanc, on l'utilise que pour le nez, la barbe, les mains. Franchement, là je peux encore, je suis sûre, faire au moins 2 gnomes avec, tellement on n'en consomme pas beaucoup. Après les 3 autres couleurs, alors ça ce sont les 2 couleurs principales qu'on utilise pour les bonnets et les corps des 2 gnomes. Donc vous voyez, j'en ai utilisé, mais il m'en reste quand même pas mal. Je pense que j'ai même pas utilisé la moitié des mini, donc c'est pour vous dire. Ça laisse quand même pas mal de restes, donc n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans les restes. Et alors là, le jaune, qui sert juste pour la haute, ces petites rayures, et puis le dessous là, il m'en reste encore plus que les autres quoi. J'avais pris que des mini de 20 grammes, mais franchement ça passe largement dans des restes de laine. Voilà, n'hésitez pas à utiliser des restes de laine, surtout que là, si jamais votre hotte, elle est pas de la même couleur que les rayures ou le bas, franchement, on s'en fiche quoi. C'est vraiment pas grave. Et que votre bébé gnome, il soit pas les mêmes couleurs que lui, c'est pareil, c'est pas grave du tout. D'ailleurs, j'ai vu une photo sur Instagram, je crois, de quelqu'un qui a fait tous les gnomes de Sarah Shira et tout dans les mêmes tons, en fait gris foncé, gris clair et rouge je crois, et ils ont tous les mêmes couleurs et ça rend mais tellement bien, c'est trop beau d'avoir cette famille de gnomes dans les mêmes couleurs, les mêmes teintes, c'est vraiment une super idée, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, on arrive donc au bout de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, cette petite aventure en plus pour la période de l'Avent. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout encore de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Bye!